Et au même moment, on parle aussi de racisme anti-blanc. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans les boulangeries de blanc, c'est toujours comme ça. C'est une influenceuse qui a lancé cette campagne de cyberharcèlement pour une histoire de sandwich. Ça s'est passé à Saint-Just-en-Chaussée, c'est dans l'Oise. Une boulangerie a été prise pour cible par un véritable raid numérique à la suite d'une diffusion d'une vidéo. Et je vous propose d'en écouter un extrait. Regardez, la boulangerie et c'est cette dame-là. C'est honteux. Vous voyez? C'est honteux. Redites. Vous êtes en train de me filmer, vous n'avez même pas le droit. Boulangerie artisanale, mes fesses. C'est un truc de fou, les gars. Mais voilà, les gars, elle m'a chauffé. Ça avait été à Cré, je vous jure que les gens, ils auraient pas fait ça. Moi, je mange pas de viande, c'est pas halal. En fait, j'ai gâché toute ma pause à cause d'une grosse clocharde qui sait pas travailler. Les boulangeries de blanc. C'est toujours comme ça que ça se passe. Si j'avais été chez un rebeu, il m'aurait dit « Ah, excuse-moi ma sœur ». Voilà, alors que c'est une histoire de sandwich. Elle avait commandé un sandwich au thon, on lui a servi un sandwich au poulet, elle l'a ramené, on a peu d'infos, mais en tout cas, voilà, ça se finit comme ça, c'est terrible. C'est vraiment désolant, et il y a dans cette histoire tout ce qu'on déteste, c'est-à-dire une violence totalement gratuite, une provocation totalement, elle aussi totalement gratuite, et puis disons-le, une certaine sottise. C'est une influenceuse qui est suivie par près de 17 000 abonnés sur TikTok. Alors la vidéo a été vue plus de 2 millions de fois. La boulangère qu'on a pu avoir pour Europe 1, Cyril Lambruni, nous expliquait qu'évidemment elle a reçu beaucoup de messages, que sa note a été divisée par 2. C'est important pour les commerçants, ces notes, ces avis sur elle déclenche une sorte de fatwa numérique. C'est ça. Une vague de harcèlement, de cyberharcèlement contre cet artisan. Et c'est évidemment épouvantable. Elle est extrêmement grossière dans son expression. Et de fait, elle fait preuve de racisme, expliquant que si elle se comporte comme telle, c'est parce qu'elle serait blanche. Donc ça réhabilite un débat que certains veulent mettre sous le tapis, qui est le débat concernant le racisme anti-blanc. Oui, qu'elle réanime totalement. Oui, mais le racisme anti-blanc est une réalité qui est vécue par beaucoup de nos compatriotes tous les jours, en fin de compte. Donc il y a plus grand monde, à part quelques sociologues, qui considèrent que ça n'existe pas. Après, les petits malins vous diront, il n'y a pas de racisme anti-blanc parce qu'il n'y a pas un racisme de système, un racisme systémique anti-blanc. C'est-à-dire que si un blanc veut prendre un appartement, on va rarement lui dire « je vais pas vous le donner parce que vous êtes blanc ». Ça, c'est vrai. Mais ça n'a rien à voir avec le racisme du coin de la rue où, effectivement, sous le prétexte, au motif de votre couleur de peau, on va vous agresser, vous frapper, vous insulter, vous harceler, vous cyberharceler. Vous parliez de fatwa, mais il y a aussi le raid numérique, on en parlait, c'est-à-dire le fait de poster systématiquement, et ça c'est nouveau, tout ce qui se passe en filmant les gens à leur insu et sans leur consentement, Jean-Michel Salvatore. Mais le racisme anti-blanc, on voit qu'il progresse, et on l'a bien vu notamment à l'occasion de la fête de la musique, lorsqu'il y a eu tous ces heurts en région parisienne, et que Aymeric Caron, qui est député de la République, député LFI, a expliqué que tous les désordres qu'il avait vus n'était le fait que de blancs. Que de blancs, et pas de gamins du quartier. Imaginez qu'on aurait dit le contraire. Bon. Et donc là, on voit bien que ça commence. Enfin, c'est quelque chose qui commence à infuser. C'est qui est en train de monter. Exactement. Oui, puis Jean-Luc Mélenchon nous avait dit qu'il avait horreur, il avait tout sauf envie de vivre dans un pays de blonds aux yeux bleus. Vous avez, pareil, remplacer blonds aux yeux bleus, je vais même pas le faire parce que pour le coup, je serais traité de raciste dans la seconde. Mais remplacer blonds aux yeux bleus par n'importe quelle autre ethnie, le français, la créolisation, voilà, on est là-dedans. Donc, quand il vous dit je veux pas d'un peuple de blonds aux yeux bleus, c'est exactement ça, c'est du racisme. Donc il y a une expression décomplexée dans la parole de racisme contre les blancs qui est aujourd'hui malheureusement largement sous-défendue, sous-étudiée en sociologie. On n'arrive même pas, si vous voulez, à avoir des statistiques fiables. Il y a quelques observatoires, mais c'est très difficile. Pourquoi ? Parce que si un élève étudiant en sociologie à l'université, par exemple, souhaite réaliser sa thèse sur le racisme anti-blanc, bon, d'abord, je vous raconte pas la volée de bois vert qu'il va prendre, et puis ensuite, il trouvera personne pour la faire. Donc il y a 10 000 thèses, 10 000, une expression, il y a des milliers de thèses, il y a pléthore de thèses concernant toutes les formes de racisme, sauf bizarrement le racisme dirigé contre les blancs. Et il y a un décalage entre les élites sociologiques, intellectuels, les philosophes français qui n'arrivent pas à pointer cela du doigt et à le décrypter, et des Français qui le vivent de plus en plus nombreux dans leur chair et dans leur quotidien. Donc le travail des intellectuels devrait être au contraire de travailler sur ce sujet-là, de le révéler sans idéologie. C'est pas une question de droite, d'extrême droite, de gauche ou d'extrême gauche. C'est une question de constat. Est-ce que nous constatons qu'il y a une montée des actes dirigés contre les blancs parce qu'ils sont blancs en France ? C'est ça la question que je pose. J'ai pas la réponse, il y a pas d'études là-dessus. J'ai le sentiment, pour parler de sentiment comme le sentiment d'insécurité de M. Dupond-Moretti, que ça augmente. Peut-être que je me trompe, mais il faudrait qu'il y ait des études. Et le problème, c'est que on criminalise, on accuse tous ceux qui seraient tentés d'étudier ce sujet-là, qui pourtant, je pense, est une réalité pour beaucoup de nos compatriotes.
Paul Melun, Jean-Michel Salvatore avec moi dans ce studio. Vous restez bien avec nous sur Europe 1. Dans quelques instants, on va revenir sur cette 8e motion de censure cet après-midi contre le gouvernement. François Bayrou, voilà, à quoi faut-il s'attendre ? On va en parler. Et puis cet entretien de Jordan Bardella qui était l'invité de CNews hier soir, que faut-il retenir notamment autour de l'union des droites ? À tout de suite. Europe 1, il est 13h44.